Ma fille, en fait, est porteuse d'une anomalie génétique et cette anomalie génétique est associée à un syndrome qui s'appelle le syndrome de Rett. On a rapidement décelé un développement qui n'était pas tout à fait en phase avec la norme. Alors après, c'est toujours compliqué de projeter un développement d'un enfant parce qu'il y a sa singularité par rapport à une norme, mais typiquement sur l'acquisition de la marche, ça a été très tardif. De la même manière sur le développement du langage oral. Elle avait que quelques mots et on sentait que le langage ne se mettait pas en place. En fait, très rapidement, on s'est rapproché de professionnels. On était déjà suivi par des neuropédiatres. Elle a très rapidement vu des orthophonistes pour développer tout ce qui est communication. Elle s'est mise à marcher, finalement. Alors, elle s'est mise à marcher à 22 mois. 22 mois, après, c'est tard, mais ça restait dans un tableau, ça restait dans une normalité relative. Donc, elle a commencé à avoir des séances d'orthophonie vers 2 ans. Mais dans le temps, on sentait bien que le langage ne se développait pas. Et donc, c'est en 2015 qu'on a commencé à regarder une potentielle cause génétique. Donc, on a fait un test génétique large spectre, parce qu'au début, on ne savait pas trop. Comme elle avait un profil atypique, on ne savait pas trop quelle maladie potentielle il y avait. Et donc, il y avait le test du MECP2 qui était dans la batterie de test. Et donc, c'est là qu'on nous a donné ce diagnostic. En fait, il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Donc, en fait, on peut mettre en place simplement un accompagnement. Un accompagnement pour éviter, pour ralentir les régressions. Donc aujourd'hui, elle a un accompagnement psychomotricité, orthophonie, suivi en pédopsychiatrie. On a réussi quand même à la mettre à l'école, au moins en maternelle. Quand elle avait fait 2 années de grande section, on est arrivé à la conclusion que de toutes les manières, les acquisitions, je dirais scolaires, seraient toujours compliquées et en décalage. Et en fait, elle s'intégrait, elle avait du mal. Elle commençait à sentir en fait qu'elle était en décalage et ça générait de la frustration. Donc en fait, maintenant, elle est suivie dans un institut médico-éducatif où elle est prise en charge. Aujourd'hui, elle est suivie une fois par an pour vérifier que l'évolution est, pour faire un check sur l'évolution. Après, on n'est pas dans une démarche curative, étant donné qu'il n'y a pas de traitement. Donc, c'est plus du monitoring de son état, vérifier qu'il n'y ait pas de régression. Quelque part, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur des professionnels qui étaient au courant des sujets. Typiquement, son orthophoniste que nous avons contacté au tout début avait était dans une démarche de développer une structure autour du handicap et du trouble du spectre autistique. Donc, elle était très au fait de ces sujets et elle nous a permis d'avoir des connexions aussi avec différents professionnels. Quelque part, le syndrome de Rett est une maladie rare, mais les professionnels finalement connaissent la maladie. Notre médecin de famille connaissait et en plus était sensible au sujet. En fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait les bonnes rencontres. Et quelque part dans nos difficultés, on a réussi à avoir alors je vais pas dire que c'est des ballons d'oxygène, mais avoir de l'écoute de professionnels
qui ont réussi à nous, enfin qui nous ont aidés.